jeu. On vous présente Pax Pamir, un jeu niveau expert pour 1 à 5 joueurs qui se déroule dans l'Afghanistan du 19e siècle. Donc, c'est un jeu à une mécanique que les gens vont reconnaître. Là, on a un marché de cartes qui va nous servir à garnir notre main et éventuellement notre cours ici, qui sont les cartes qu'on va avoir jouées. Donc, c'est une mécanique qui est connue. Les cartes à gauche sont gratuites et il faut payer si on veut aller chercher des cartes un peu plus loin. Et ensuite de ça, on va faire la rotation vers la gauche puis ajouter des nouvelles cartes de la défausse dans le marché. On a un magnifique tapis de jeu ici aussi. Donc, les pièces ici de couleur vont représenter les armées lorsqu'ils sont debout et des routes lorsqu'ils sont couchés, des belles pièces de résine. Et on a aussi les provinces de l'Afghanistan qui sont représentées par des jetons. Donc, on va essayer de se joindre au groupe qui va être le plus puissant. Donc, c'est un jeu où nos allégeances vont changer tout au long de la partie en jouant des cartes. Donc, comme par exemple, si je jouais la carte ici qui est l'armée de l'Indus, bien, cette carte-là va me permettre de placer 3 armées britanniques dans le Pendjab. Donc, là, c'est l'action lorsqu'on dépose la carte. Et la deuxième action qui est en dessous, c'est une action qui va être jouée une fois que les cartes sont dans la cour. Donc, ces actions-là, à chaque tour, on va pouvoir les rejouer, à la différence des premières actions qui ne sont jouées que lorsque l'on dépose la carte. Donc, c'est un jeu qui a une belle complexité. En même temps, une fois qu'on est lancé, on a toujours le goût de rejouer. Une mécanique que j'aime beaucoup, moi, par exemple, avec ces petits jetons-là, si on les dépose ici, ils vont représenter une tribu. Mais s'ils sont déposés sur des cartes, ils représentent des espions. Donc, nos espions vont pouvoir se promener de carte en carte puis aller éliminer des cartes de notre adversaire qui, lui, va falloir défendre ses cartes avec des espions de son côté s'il veut protéger des cartes qui sont importantes. Donc, c'est vraiment un jeu de trahison, de coups fourrés, de changement d'allégeance. Ça va plaire aux gens qui aiment les jeux comme ça, un peu qui mélangent le deck building et le placement de pièces sur le plateau. Vraiment très bien. La recherche historique est très développée aussi. On a énormément d'histoires sur chacune des cartes. Là. On a les logos, les choses qui sont importantes à savoir pour pouvoir jouer, mais on a à chacune des cartes beaucoup d'histoires sur les personnages qui sont tous des personnages des événements historiques qui ont bel et bien existé. En conclusion, c'est un jeu que je recommande fortement, autant pour les amateurs d'histoire que pour ceux qui voudraient en connaître plus sur cette période trouble du 19e siècle en Afghanistan. Mais on a vraiment le thème là, qui est très présent. Là, on se sent comme un chef de tribu qui manigance pour tirer la couverte de son bord. Puis c'est exactement ce que l'auteur voulait créer comme sensation pour le joueur. Donc c'est Pax Pamir, la seconde édition. On vous présente Inflexible Normandie, un jeu pour 2 joueurs seulement qui vont s'opposer d'une durée de 45 à 60 minutes. Niveau expert, c'est ce que la boîte dit, mais je vous dirais qu'il est plus intermédiaire qu'expert. C'est un jeu qui est facile à prendre en main. Une fois qu'on a joué quelques scénarios, on peut jouer de façon très fluide rapidement. Donc, le jeu va opposer les forces américaines aux Allemands. Puis c'est vraiment de la micro-gestion de terrain. Là. On contrôle quelques poignées d'hommes qu'on va essayer d'aller faire traverser pour prendre les objectifs en cours de partie. Il y a 12 scénarios à l'intérieur de la boîte. Puis chacun de ces scénarios-là vont mettre en place un terrain qui est différent à chaque fois. Alors, le jeu est assez simple, assez fluide. On va toujours avoir 4 cartes en main. On va sacrifier une première carte qu'on va montrer face cachée à notre adversaire. Puis celui qui va avoir sacrifié la meilleure carte, c'est-à-dire qui va avoir la plus grande valeur, va être celui qui va avoir l'initiative, qui va pouvoir jouer en premier. Donc, ça fait toute la différence, surtout en temps de guerre, d'être le premier à bouger. Donc, par exemple, j'aurais sacrifié mon sergent, ce qui me permet maintenant de jouer mes 3 cartes qui, elles, vont vraiment contrôler mes unités qui sont sur le plateau. Donc, je peux décider de jouer ma carte tireur d'élite, alors qui me donne l'option soit d'infiltrer le territoire ennemi ou soit d'attaquer avec 3D. Donc, si je décide, par exemple, que j'essaie de tirer sur l'éclaireur ennemi, bien, il y a 3 facteurs à prendre en considération. La distance, plus c'est loin, plus c'est dur. On va calculer 1, 2. La défense du terrain, plus il y a des roches ou des arbres, mieux on est protégé. Donc, on voit que ce terrain-là a une défense naturelle de 3 et auquel on va ajouter la défense de l'unité qui est 5.
Donc, 2 plus 3 plus 5, ça donne 10. Donc, je n'ai pas beaucoup de chances de toucher. J'ai besoin d'un 0, par exemple. J'ai 10 de chance de réussir à toucher l'éclaireur. Mais si, par exemple, il avait été ici, bien là, on change. J'ai à peu près 30 ou 40 de chance de le toucher davantage. Donc, c'est vraiment important de prendre le terrain en considération parce que ça va faire la différence entre la vie et la mort de nos soldats. Puis, on a à chaque scénario des objectifs qu'on va aller prendre, donc des terrains qui sont plus importants. Alors, les Américains, par exemple, peuvent avoir comme mission de s'emparer de ces bâtiments-là, alors que les Allemands, eux, vont avoir comme mission d'empêcher les Américains puis d'abattre, par exemple, tous les fusiliers qui sont dans le camp adverse. Donc, Inflexible Normandie pour 2 joueurs, vraiment 12 scénarios avec une rejouabilité qui est vraiment infinie, parce qu'après avoir joué d'un côté, on peut décider de jouer de l'autre. C'est un jeu qui est fluide, qui est agréable, qui a une belle tension tout au long de la partie, là, parce qu'on ne sait jamais jusqu'à la fin si on peut réussir à gagner ou à prendre les objectifs. Puis, il y a une belle asymétrie aussi entre les forces des deux côtés. Donc, c'est Inflexible Normandie. Twilight Struggle, personnellement, un de mes jeux préférés. Alors, dans ce jeu-là, on va se retrouver en plein cœur de la guerre froide à partir de 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes sont jusqu'à Berlin et le monde est maintenant séparé en 2 blocs antagonistes. Donc, on nous replonge dans cette grosse carte du monde, en fait, où est-ce qu'on va s'affronter d'un côté et de l'autre pour faire gagner notre influence. Donc, c'est un jeu où est-ce qu'on va devoir lutter contre l'ennemi, mais grâce à l'influence dans chaque pays. Donc, vous voyez, par exemple, ici, la Tunisie, on est à égalité. Les Américains possèdent 3 influences et les Russes aussi en possèdent 3. Mais à chacun de nos tours, on va jouer 6 de nos 8 cartes en main. Donc, ces cartes-là vont définir quelle sorte d'actions qu'on peut faire, comment on va faire pour essayer de gagner l'ascendant sur notre adversaire. Donc, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se retrouver dans notre main à avoir des cartes autant russes, communistes, qu'américaines. Donc, bien sûr, quand on est l'Américain, c'est intéressant de jouer des cartes américaines où est-ce qu'ils vont avoir des événements qui vont nous aider. Mais parfois, on n'aura pas le choix de jouer des cartes de notre adversaire parce que notre main va avoir à donner comme ça. Donc, par exemple, dans un cas comme celui-là, si moi je suis américain, j'ai joué la crise des otages iraniennes, eh bien, je vais pouvoir utiliser la carte pour sa valeur de point d'opération. Donc, je vais pouvoir utiliser ça pour faire, par exemple, un coup d'État en Égypte, au Venezuela ou peu importe sur la place. Sur la Terre. Par contre, en contrepartie, je vais devoir subir l'événement qui est la crise iranienne des otages qui a eu lieu à Téhéran en 1979. Donc, dans un cas comme celui-là, malencontreusement, je vais devoir retirer toute l'influence américaine en Iran et celle-ci va être remplacée par de l'influence soviétique. Donc, on est à la merci des événements un peu comme si on ne peut pas contrôler l'histoire comme on voudrait. Il y a plein d'autres petites particularités dans ce jeu-là. On doit faire monter la tension militaire avec des coups d'État, des opérations comme ça, mais on doit faire attention à ne pas déclencher la guerre nucléaire parce qu'il faut faire monter la tension, mais il faut être capable de la faire redescendre aussi parce que si un joueur provoque l'anéantissement nucléaire, il va malheureusement perdre, tout comme l'humanité aussi si c'était malheureusement arrivé. Donc, c'est un jeu qui a des belles particularités. On va aussi jouer pour gagner nos points de victoire, mais selon les contrôles de chaque région. Donc, si par exemple, dans ma main, j'ai une carte de décompte qui est différente des cartes événements, eh bien là, je vais devoir obligatoirement la jouer pendant mon tour. Puis là, on va voir qui des Russes ou des Américains contrôle le plus, par exemple, au Moyen-Orient. Donc, dans ce cas-là, ici, les Américains n'ont qu'une seule présence au Liban. Donc, ils vont marquer 3 points. Et les Russes, eux, contrôlent un pays de plus que les Américains et 2 pays sensibles également qui sont en noir, qui sont des pays plus importants. Donc, cette domination-là va valoir 5 points aux Soviétiques. Donc, 5 moins 3, ça donne 2 pour les Soviétiques. Donc, on aurait juste à déplacer comme ça les points de victoire d'un côté ou de l'autre. C'est comme un balancier un peu. Puis le premier joueur qui va atteindre 20 va remporter la partie. De même que le premier joueur qui va réussir à contrôler l'Europe ou
Si son adversaire, malheureusement, déclenche une guerre nucléaire, eh bien là, c'est l'anéantissement pour tout le monde, mais c'est la victoire pour celui qui n'a pas déclenché cette guerre nucléaire-là. Donc, Twilight Struggle, en conclusion, moi, c'est un jeu que j'adore. C'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup, qui m'intéresse énormément. Pas besoin d'être un historien ou un passionné du 20e siècle pour l'apprécier. Je pense que celui qui apprécie cette période historique-là va vraiment trouver son compte, mais quelqu'un d'autre va pouvoir apprendre beaucoup. Les événements sont vraiment bien décrits sur chacune des cartes. On apprend énormément d'informations sur l'histoire. Puis c'est un jeu où est-ce que la tension est vraiment palpable, puis j'apprécie énormément toutes les parties que j'ai jouées. Donc c'est Twilight Struggle pour 2 joueurs seulement, niveau expert, puis des parties qui peuvent facilement atteindre 1h30, 2 heures. L'île au jeu.